Je suis heureuse de commencer ces petits moments avec vous. J'ai tellement de choses à vous raconter. Mais avant tout, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Est-ce que vous savez que Dieu parle ? Oui, Dieu parle, mais on ne l'entend pas toujours. Dieu parle de plusieurs manières et on n'y fait pas vraiment attention. Un peu comme si votre ami vous chuchotait quelque chose, mais qu'il y a trop de bruit pour l'entendre. Dieu parle, et vous savez quoi ? Je connais un moyen très simple d'entendre sa voix. Venez, rapprochez-vous. Allez, plus près, voyons, je ne vais pas vous manger. Connaissez-vous la Bible ? Oui, ce gros livre plein de feuilles et plein d'écritures. Eh bien, on l'appelle aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui parle. La Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est vrai que, comme pour tous les autres livres, ce sont des hommes qui l'ont écrite. Mais il y a une grande différence. Les hommes qui ont écrit la Bible ont été inspirés par Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a agi en eux pour qu'ils écrivent ce que Dieu voulait vraiment nous dire. C'est incroyable, non ? Et pourtant, c'est vrai. Imaginez un peu. Dieu a utilisé des hommes, presque 40 auteurs sur plus de 1000 ans. Et il y en avait du monde, des prophètes, des bergers, des rois. Chacun a écrit dans des styles très différents, par des lettres, des récits, des poèmes. Des hommes différents, des styles différents, mais pourtant, Dieu a tout organisé. Il a tout orchestré par son Saint-Esprit pour nous transmettre exactement ce qu'il voulait nous dire. Nous lisons dans la Bible que personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté. C'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. On apprend aussi que toute l'Écriture a été inspirée de Dieu. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Alors les amis, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que dans les petits moments que nous allons partager ensemble, je ne parle pas parce que je suis plus intelligente que les autres, ou parce que je suis une grande personne, alors il faut m'écouter. Non. Ce que je vais vous partager se base sur la Bible. Car je crois que c'est le seul endroit où on peut connaître ce qui est vrai. Oui, je crois que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est la vérité. Un psaume de la Bible nous dit « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Lire la Bible nous aide à savoir où on va. Ça nous montre le chemin où aller. C'est pourquoi je vous encourage aussi à ouvrir vos Bibles, à la lire. Je vous encourage à explorer ce qu'elle contient et rencontrer ce Dieu qui a tant de choses à nous dire. Je vous assure, c'est un vrai trésor dans lequel on apprend à connaître Dieu et à comprendre ce qu'il a prévu pour le monde. Ce qu'il a prévu, pas seulement pour les autres, mais aussi pour toi, personnellement. Et maintenant, je vous propose d'ouvrir vos Bibles pour lire ensemble les premiers versets du psaume 1. Psaume 1, versets 1 et 2. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire,
il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Waouh! Ce psaume nous dit que quelqu'un qui aime écouter ce que Dieu dit, quelqu'un qui aime lire la parole et qui y pense à n'importe quel moment de la journée et même la nuit, c'est quelqu'un de heureux. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Plongeons dans nos Bibles pour découvrir ce que Dieu a de si important à nous dire. Je compte sur vous les amis. Mais avant de nous quitter, je vous propose de prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole, la Bible, que tu nous as donnée pour qu'on apprenne à te connaître. Merci pour le message d'amour que nous y découvrons à l'intérieur. Merci pour les paroles qui nous enseignent. Merci pour les paroles qui nous corrigent. Merci pour ce que tu nous révèles de toi au travers de ce livre si particulier. Ce n'est pas facile de tout comprendre, mais Seigneur, ta parole donne la vie. Touche nos cœurs par ton Saint-Esprit pour que ta parole soit aussi vivante en nous et qu'elle nous parle. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bible en famille, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les références de cet épisode sur notre site bibleenfamille.com et découvrez également d'autres ressources pour petits et grands. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce contenu s'il vous a plu. Et on se dit à très bientôt!